Bienvenue, c'est Samy, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de politique. Oui, en effet, on va parler et ça va confirmer un petit peu tout ce que je vous ai dit auparavant. Ça va concerner Ségolène Royal et surtout Merluchon. Bref, mais avant de démarrer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, liker, partager, commenter, vous abonner sur la chaîne, c'est très important. Et aussi pour ceux qui me retrouvent, hein, n'hésitez pas à voir toutes mes anciennes vidéos, hein. Là, j'ai fait plein de vidéos, vous retrouvez la chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rattraper, il y a de quoi bien manger. Et je vous promets, hein, c'est halal, vous inquiétez pas. C'est ce que vous voulez. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Une fois ceci dit, on va attaquer sur la politique. Alors pourquoi je parle de ça? Ségolène Royal vous fait un cours magistral qui va rejoindre Hanouna, Bolloré, milliardaire Bolloré, ultralibéral. Et nous avons pu voir ces derniers temps, hein, comme vous le savez, comment elle s'appelle, Ségolène Royal, faire du pied à Mélenchon, en disant que c'est le best des bests. Il a l'œil du tigre, tu vois. Et, et donc voilà, bon, elle lui fait des appels du pied. Elle est là pour le renouveau de la gauche. Elle aimerait potentiellement se représenter aux élections, etc. Donc c'était quand même assez louche. Et ben, il y a un propos, un tweet qu'elle a sorti qui est mais incroyable. Et ça va mettre en perspective au fait qu'elle va participer à l'émission de TPMP, aux propos que CNews met en avant comment il s'appelle, de Cyril Hanouna, qui dit que pour lui, celle pour qui il pourrait voter, c'est Ségolène Royal qui représente la vraie gauche. Mais je vous le dis de suite, et j'approfondirai ça tout à l'heure, Ségolène Royal n'a qu'un seul but. Pour les prochaines élections, saboter Mélenchon. Point à la ligne. Parce que aux prochaines élections, potentiellement, bah, on verra ce que le système va nous mettre en place comme narratif, mais à l'heure actuelle, on sait très bien que ça va se jouer entre Mélenchon et l'extrême droite. Voilà. On va pas y couper. Donc, il y a une opportunité pour Mélenchon. Une vraie. Plus que jamais. Et le système va essayer de saboter ça en foutant dans la gauche une grosse division, celle de Ségolène Royal. Et donc voilà, alors Ségolène Royal, gauchiste, regardez ce qu'elle tweet. Concernant, vous savez, alors il y en a, ils vont me dire la abaya, non, 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 concernant des filles qui avaient mis des pantalons et qui ont été interdits. Euh, voilà, c'est comme ça. Quand je vous avais dit que ce n'était qu'une étape, la abaya, là, des filles qui portent le pantalon, et vous pouvez, voilà, bref. Donc, Ségolène Royal réplique: ça suffit, on ne vient pas déguisé à l'école. Vous savez quoi? Je lis le texte en entier et je reviens dessus. On ne revient pas déguisé à l'école, Ségolène Royal. Chez ni kimono ni pyjama. Alors j'arrive pas à faire l'accent allemand. Ni kimono ni pyjama. Respectez les chefs d'établissement, les enseignants qui n'ont pas de temps à perdre avec ces caprices. Travaillez et réussissez dans l'école de la République qui vous accueille gratuitement. Oh là là. Je me retiens, je finis d'abord. Préparez, préparez votre futur métier et construisez votre vie que je vous souhaite heureuse avec sens des responsabilités. Attention, car vous risquez d'être condamné pour recours abusif après avoir perturbé la rentrée des autres élèves. Évitez d'encombrer les tribunaux. Alors, c'est fantastique. Alors, alors, je vais d'abord phrase par phrase. On ne vient pas déguisé à l'école. Donc déjà, ça, c'est vraiment insultant envers les femmes. Une femme, elle s'habille comme elle veut, hein. Elle veut mettre une mini-jupe, une robe, machin, etc. Ce n'est pas un déguisement, c'est un vêtement. Il y a une définition précise de ce que c'est un déguisement, tu vois. Ça, c'est une chose. Par exemple, toi, Ségolène Royal, tu prends le déguisement. Ça, c'est un déguisement. Toi, tu te drapes des valeurs de gauche, alors que tu es là juste pour l'ultralibéralisme et pour mettre en avant la Bolloré, etc. Tu veux saboter la gauche. C'est un déguisement, tu vois. C'est un cheval de Troie pour la gauche. Et j'espère que les gens qui sont mélanchonistes de gauche ne tomberont pas dans le panneau, bien que je ne suis pas politisé. Alors,
Donc déjà, c'est insultant ce qu'elle dit. Voilà. Ni kimono, ni pyjama. Donc là, elle est en train de vous dire que maintenant, la loi, c'est elle. C'est-à-dire que maintenant, à l'école, tu n'as pas le droit de mettre de pyjama. Tu n'as pas le droit de mettre de kimono. Un kimono, maintenant, est strictement interdit. Vous voyez quand je vous disais que ce n'était qu'une étape, quand des abrutis là, des droits tardés, ils sont là, ouais, mais si c'est pas religieux, bah alors ça te dérange pas qu'on l'interdise? Non, ça m'interdit pas. Moi, ça me dérange pas en tant que musulman, mais ça me dérange en tant que Français qu'on interdise un habit standard. Et là, on le voit, maintenant, c'est le kimono qui est interdit, et ce n'est qu'une étape, tu vois. Parce que je vous dis, le seul uniforme qui sera autorisé prochainement, ça sera juste des cache-tétons, c'est tout. Donc, il y a un moment, faut se poser les bonnes questions. Alors, je sais que vous, alors, je sais que ça fait partie de la culture des droits tardés, catholiques, de souche, que cache-tétons, d'accord, je veux bien, tu vois. Bon, j'ai une autre vision des Français, j'ai une autre vision des catholiques, mais bon, apparemment, si vous êtes catholique et puis que c'est comme ça. Vous verrez toujours en commentaire, moi en tant que catholique, je dis juste que... Ah ouais, d'accord, bon, c'est particulier. Ça c'est... Bref. Respectez les chefs d'établissement, les enseignants qui n'ont pas de temps à perdre avec ces caprices. Donc en fait, il faut respecter les chefs d'entreprise, mais par contre, leur empêcher d'avoir des moyens financiers ils ont moitié moins de... Enfin, il leur manque énormément de profs pour gérer le lycée, le collège, etc. Mais... C'est-à-dire que, sachant qu'elle a été au pouvoir avec son mari, etc., elle a été au pouvoir, ils n'ont jamais rien fait, bien au contraire. Donc ça, c'est du véritable manque de respect. Pas une fille qui se met en pantalon, tu vois, non. C'est vous qui manquez de respect au système scolaire. C'est vous qui l'avez vendu. Les enseignants qui n'ont pas de temps à perdre. Travaillez et réussissez dans l'école de la République qui vous accueille gratuitement. Là, en résumé, c'est toi, vous les... Hein, les Mamadou, là, oh, Mamadou, déjà qu'on t'accueille, on est bien gentil, alors qu'ils sont nés en France, hein, et puis tu fais comment le cas des convertis? C'est ce qu'elle dit, hein, vous inquiétez pas, c'est vraiment calculé. Hein. Et ensuite, elle vous parle de c'est gratuit, donc ferme-la. Si c'est gratuit, ferme-la. Bah alors pourquoi vous essayez de bloquer tout ce qui est privé? Et là, t'as que des droits tardés, woke. Parce qu'en fait, il faut savoir que les mecs de droite et d'extrême droite, c'est les pires woke, hein, il faut le savoir. Hein. Regardez tous les youtubeurs qui se targuent c'est des woke. De Papacito, machin, ils sont tous woke. Et donc, il vous explique que c'est gratuit. Donc, il faut accepter tout. Mais j'ai envie de te dire, premièrement, non, ce n'est pas gratuit. Hein. C'est les Français qui cotisent, on cotise tous, encore une fois. Ce n'est pas gratuit. Le chauffage, les bâtiments, les profs, tout ça sont payés par la TVA, partout. Par tout ce que, quand tu achètes une télé, quand tu achètes manger un sandwich, etc., c'est ce qui paye tout ça. Donc ne dis pas que c'est gratuit. On a des droits. Je rappelle, comme il disait l'autre, le patron, c'est le peuple, et l'employé, c'est le président, c'est le gouvernement. Tu vois? C'est pas l'inverse. Préparez votre métier futur et construisez votre vie que je vous souhaite heureuse avec des sens des responsabilités. Attention, car vous risquez d'être condamné pour recours abusif après avoir... Bon, voilà. Évitez d'encombrer les tribunaux. Voilà. Bref. Je vous avais expliqué que la politique, c'était que du fake. C'est totalement du fake. Et là, on peut le constater. Et... c'est-à-dire qu'ils peuvent être deux. En fait, c'est comme les ministres. Vous avez déjà vu les ministres? Le gars, alors, je vais vous montrer un sketch. Un sketch magnifique et qui permet d'expliquer un petit peu le truc. Alors, je vais pas vous mettre l'image hein, pour pas qu'il bloque la vidéo, mais écoutez, c'est juste sublime et ça permet de montrer à quel point ils peuvent être de gauche comme de droite, ils peuvent être tout. C'est du théâtre. L'important, c'est qu'ils sont payés et qu'ils vous pompent votre argent. Point. Mais écoutez ce petit sketch des inconnus. Juste écoutez. C'est magnifique. Ils reçoivent juste un ministre et comme quoi qu'ils ont 50 000 casquettes. Madame, Monsieur, bonsoir. Monsieur le ministre, bonsoir. Permettez-moi de vous resituer brièvement pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Vous avez été donc tout d'abord ministre du Budget, ensuite ministre de la Santé, un court passage à l'Intérieur, après quoi vous avez été ministre de l'Agriculture. Ah non, 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 de la culture. Non, non, de l'Agriculture.
Ah bon, c'est possible. Voilà. Et pour finir aujourd'hui, ministre d'État des Logements Spacieux et de la Réinsertion Sociale. Mais vous avez oublié mon court passage au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah bon, vous en êtes sûr? Parce que là, Vous savez, je touche une pension à vie, je suis bien placé pour le savoir. D'accord. Alors, vous avez... C'est le jeu de la vérité vraie. Et donc voilà, c'est-à-dire que le mec, il s'occupe, il est ministre de la Santé, ensuite de l'écologie, ensuite de... Ça n'a aucun sens, tu vois, ça n'a pas de sens. Demain, Ségolène Royal, d'extrême droite et gauche, machin, ça n'a pas de sens. Parce que tout ça est du théâtre. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, croyez-moi que ça va être un vrai danger dans le sens où elle va être mise en avant dans l'émission de TPMP parce que Hanouna et Bolloré, ce sont des personnes qui sont revanchardes et ils n'apprécient pas la folie qui s'est passée sur le plateau de TPMP quand Louis Boyard a osé dire le B-World. B-Word, faut pas le dire hein, d'ailleurs, mais moi j'ai peur quand je le dis. Alors, il a dit Bolloré. Donc voilà, il a dit ça, donc forcément, ils se sont dit bon, on va se venger comment? Eh ben, une solution, c'est de saboter la gauche. On sait très bien que là, Mélenchon avec la NUPES, si il s'était uni avant, pendant les élections présidentielles, honnêtement, il serait président. Enfin, on le sait. Qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, on s'en fiche. Ne venez pas me dire ah machin, je m'en fous moi. Je vous ai dit que je vous appelle à ne pas voter. Mais il est évident que si ils avaient fait la NUPES avant les élections présidentielles, il aurait été élu. Et donc forcément là tu te dis bah tu sais quoi, finalement on va peut-être pour les prochaines élections s'unir directement. Et c'est pour ça qu'ils ont mis dans leurs pattes Ségolène Royal pour essayer de grappiller 5%, 6%, 10% de la gauche. Et on verra si les gauchos sont idiots, sont naïfs. On va voir, hein, ça va être intéressant à suivre. Voilà, je pense avoir tout dit hein, sur Ségolène Royal. Et croyez-moi que derrière, hein, il y a Cyril Hanouna et Bolloré. Elle a pris une belle enveloppe, elle sera souvent sur C8 pour être mise en avant. Elle aura plein de compliments de tous les droitards. Regardez bien ce que je vais dire. Tous les droitards sur C8, CNews, Pascal Pro, machin, etc. Ils vont tous mettre en avant Ségolène Royal. Pourtant, ils critiquent les hawks à longueur de journée. Et là, ils vont en dire du bien, en disant ça, c'est quelqu'un de pertinent, ça, c'est quelqu'un de bien, finalement, ça me fait réfléchir, etc. Sacré. Que de la manipulation. En tout cas, voilà. C'était juste pour faire une petite analyse sur ce passage qui est très intéressant. C'était Samir TPMY. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que mon analyse est pertinente ou non. Mais l'avenir nous le prouvera. À la prochaine. Bon, après, je vous avoue que si Bolloré il me dit présente-toi, passe à la télé et je te passe 15 millions, bon, je vous avoue que 15 millions, les gars, je dis là.